à tous et à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Gisèle Chatti et comme vous l'avez compris par le titre de cette vidéo, nous allons parler, et ce comme tous les premiers vendredis de chaque mois depuis le début de l'année, de mes favoris, en l'occurrence mes favoris du mois d'avril. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi je n'ai pas vu une fois de plus passer le mois d'avril. Je ne sais pas si effectivement c'est l'engouement ou l'énervement de savoir qu'on sera techniquement tous bientôt déconfinés, mais une fois de plus, les jours et les semaines ont défilé à une vitesse hallucinante. Alors, sans plus attendre, si vous avez envie de connaître quels étaient mes favoris du mois d'avril, je vous invite tout de suite à déjà liker cette vidéo, puisque vous savez très bien qu'elle vous plaira, de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous retrouve tout de suite pour les favoris du mois d'avril. Attendre mes favoris du mois d'avril. Alors, je vais faire en sorte de rester sur 5 favoris. Je suis allée vraiment un petit peu partout, vraiment sur le côté multimédia, musique, parfum. Et évidemment, il y a une part de Louboutin comme toujours. Et vêtements. Alors, sans plus attendre, je commence avec le volet multimédia. Alors, un album qui m'a été en fait suggéré lorsque j'étais en train de courir sur mon tapis roulant. Vous savez, souvent iTunes ou Spotify vous fait des suggestions. Et en fait, j'ai vu popper, apparaître en suggestion l'album 10 des Girls Aloud. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas ou qui ne se souviennent plus très bien qui sont les Girls Aloud, c'est un groupe de musique anglais. Elles ont été formées suite à un genre d'émission de télécrochet un peu à la American Idol ou The Voice du début des années 2000, donc en 2002. Et pour fêter les 10 ans des Girls Aloud. Aujourd'hui, donc, les Girls Aloud, on en entend un petit peu moins parler, mais en 2012, elles avaient donc fait un album pour le 10e anniversaire avec la chanson titre de ce best-of en fait qui s'appelait Something New. Et en fait, le best-of regroupe leurs plus gros succès, Sound of the Underground, Jump, Something Kinda Who, qui est celle qui me reste le plus longtemps dans la tête lorsque je l'entends. Donc vraiment un album qui, lorsque je le lance, ça me permet de faire mes 40 minutes de jogging sans aucun problème. Et c'est une petite saveur un peu années 2000, rétro, qui est très, très sympa. Et ce sont des chansons, en fait, quand on se rend compte, qui sont encore totalement d'actualité. Il y a un vrai engouement en ce moment pour tout ce qui est mode du début des années 2000 jusqu'à 2010, la musique également. Et donc, quand vous dites que c'est des chansons quand même qui, pour la plupart, vont tourner, bientôt vont avoir 20 ans, c'est vrai qu'on prend une claque. On se dit on était excessivement jeunes lorsque c'est sorti, mais c'est vraiment agréable de les entendre. Et donc, moi, c'était vraiment une suggestion. Je ne cherchais pas particulièrement les Girls Aloud, mais une fois de plus, iTunes m'a suggéré ça dans mes playlists et je suis ravie et je n'ai écouté que cet album tout le mois d'avril. Notamment, j'écoute beaucoup de la musique lorsque je cours et ça a été vraiment mon album, mon meilleur compagnon pour courir et me motiver à courir tous les jours. Donc, si vraiment vous avez envie d'écouter des chansons que vous connaissez certainement, elles sont un petit peu moins connues, c'est vrai, pour ceux qui me regardent en Amérique du Nord, mais c'est vrai qu'en Europe, elles sont excessivement connues. Allez télécharger ou allez écouter l'album des Girls Aloud, 10 des Girls Aloud, avec leur plus grand hit. Vous allez voir, c'est rafraîchissant puis c'est agréable également. Surtout que je trouve en ce moment, les sorties musicales sont pas extraordinaires. Donc vraiment, je pense que vous apprécierez cet album. En tout cas, moi, j'ai vraiment, et je continue encore à l'écouter, c'est vraiment, je vous dis, c'est mon ode course. Ensuite, pour continuer sur le volet multimédia, télévision ou autre, je vous avais parlé d'une série, en fait, j'ai découvert le mois dernier la plateforme Disney+. Bon, j'étais déjà sur Netflix, Prime Video et autres, avec des séries que je regardais qui étaient Bones et Castle, que je continue à regarder. Mais vraiment, celle dont je vous avais brièvement parlé le mois dernier, il me semble, si ma fille n'a pas coupé ce bout, c'est la série Burn Notice. Et donc, en fait, rapidement, moi, c'est une série qui est vraiment très légère, mais il y a énormément d'action. C'est une série policière et tout, en fait. Et donc, en fait, vous avez Michael, Fiona et Sam, qui sont les 3 personnages principaux. Michael, ancien agent de la CIA, qui en fait du jour au lendemain, et c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure de la série, son identité a été révélée, c'est-à-dire qu'il n'a plus de couverture en tant qu'espion. Et donc en fait, lorsque ça arrive, et bien évidemment, là en l'occurrence dans l'émission, la CIA l'a droppé à Miami. Et il n'a plus d'accès à ses comptes bancaires, il n'a plus de ressources, bien évidemment, et surtout, il n'a plus de couverture et son identité d'espion a été, évidemment,
comment on dit, mise au jour. Donc, effectivement, il y a plusieurs gens qui veulent lui faire la peau. Et donc, en arrivant à Miami, bon, il y a un peu de chance, sa mère est sur place. Fiona, une ancienne flamme, l'aide également en fait, on les suit lors d'aventures pour aider telle personne. Il y a énormément d'actions, et en l'occurrence, Jeffrey Donovan, qui joue le rôle de Michael, fait toutes ces cascades, donc ça vaut vraiment la peine. Et alors, d'ailleurs, quand on regarde la série qui date de 2007, il était... commençait à être vraiment très musclé, un petit peu moins aujourd'hui évidemment, mais très très sexe à l'époque. Et donc vous avez Fiona qui, il y a une histoire d'amour qui est sans arrêt, qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Et vous avez enfin Sam. Elle en fait est une ancienne membre de l'armée irlandaise. Et Sam qui est un ancien Navy SEAL, également qui au départ était un petit peu embauché pour espionner et rendre des comptes au FBI sur les agissements de Michael. Et en fait il se trouve que les trois deviennent vraiment un noyau inséparable. Et se battre contre le crime qui sévit à Miami. Et bien évidemment, à travers tout ça, vous avez Michael qui veut récupérer son identité d'espion, qui cherche à retrouver la CIA. Mais jusqu'à présent, je suis rendue à la 4e saison, il y en a 6. Pour le moment, ça n'est pas encore arrivé. On sent clairement qu'effectivement, la CIA ne veut pas de lui. Et surtout, Fiona et Sam ne comprennent pas pourquoi il tient tellement à rejoindre la CIA qui, du jour au lendemain, effectivement, l'a complètement laissé tomber. Donc, c'était la série Burn Notice. Je vous invite vraiment à aller la voir. Elle n'a pas pris une ride, elle n'a pas vieilli. Sur Disney+, en l'occurrence, où que vous soyez, je pense que vous pouvez la trouver ailleurs. Mais en tout cas, moi, en France, je la regarde sur Disney+. Et une fois de plus, allez-y, c'est léger, il y a de l'action, il y a de l'intrigue, donc il y a de l'amour également. Donc, si vous avez envie de vous changer les idées, c'était ma série du mois d'avril. Et je continue évidemment à la regarder puisqu'il me reste encore 2 saisons. Ensuite, je vous parle d'un parfum. Je vais tricher un petit peu, ma fille va être déçue. Je vais vous parler de 2 parfums. Des parfums qui sont en fait des favoris pour lesquels j'ai vraiment un attachement, je vous en ai déjà parlé, un attachement très personnel, puisque ce sont 2 parfums que ma mère portait. Et je les ai redécouverts, je les mets toujours de côté, mais comme ce sont des parfums qui ont été discontinués, qui n'existent plus, et quand je dis discontinués, c'est au milieu des années 2000, donc c'est de plus en plus difficile de les trouver. Je suis sur tous les sites de revente, eBay ou autres, les parfumeries, je suis toujours en train de regarder pour retrouver, si jamais vous en retrouvez, vous me le dites, vous m'envoyez un message, vous mettez un commentaire parce que je les recherche. Il s'agit de 2 parfums Cartier. Le premier, le Must de Cartier, dont je vous ai déjà parlé, mais je vais vous en parler un peu plus. Donc, c'est le Must ou le Must 2. Et vraiment, celui que j'ai redécouvert, c'est le Sopréti de Cartier. Alors, rapidement, Must de Cartier. Premier parfum initial de chez Cartier, je vous en ai déjà parlé. Ça en fait le parfum bijou et c'est l'eau toilette. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand je vous dis, vous pouvez retrouver, si jamais vous trouvez ça sur Internet, ça fait des années que j'ai trouvé à Londres. Le prix est encore en francs ou en pounds. Ce sont vraiment des parfums qui datent d'il y a un certain moment. Donc, ils ont sorti Must de Cartier au début des années 80 avec le parfum. L'eau toilette a moins bien fonctionné, donc ils l'ont reformulé en 93 et donc ça est encore plus rare. C'est le Must 2, ils ont appelé Must 2 qui en fait, malheureusement, on retrouve un peu le jus, l'odeur du parfum de l'eau toilette initiale. Mais bon, malgré tout, on en reste très loin. J'achète également les parfums bijoux lorsque je les trouve, je les ai en 30 minutes, 30 minutes, ça fait 50 ml. Et malheureusement, ils ont été effectivement discontinués au début des années 2000. Donc, je les ai portés avec plaisir. Je continue à les porter. Et alors, le Sopréti sorti en 95, donc en fait, toujours cette histoire de les 3 heures de Cartier. Donc, je ne sais pas si vous le voyez sur le bouchon, mais il s'agit en fait des 3 anneaux de Cartier. Je n'ai pas les miens aujourd'hui, mais qu'ils ont ramenés sur le bouchon. Le Sopréti sorti en 95, c'était le 3e parfum de Cartier. Donc, il y a eu Must en premier, Panthère en second et Sopréti. Et Sopréti a eu vraiment une vie relativement courte également. Parce que, sauf erreur de ma part, il a dû rester sur le marché une dizaine d'années. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas si je pourrais avoir la réponse de savoir pourquoi il a été discontinué. Certainement pour des raisons de vente qui ne fonctionnaient pas très bien. Et bon, après, ça reste des parfums qui sont peut-être plus coûteux qu'un parfum classique. Mais c'est vrai que c'est une fois de plus ce que je vous ai déjà dit. Moi, j'adore ce côté avoir des parfums que je sens exclusifs, que vous ne sentirez pas tout le monde porter. Donc voilà, donc c'était les 2 parfums que j'ai pris plaisir à porter ce mois d'avril. Et juste pour vous faire plaisir, et me faire plaisir. Je vais arrêter un tout petit peu. Et je vous dis une fois de plus, ce côté, vous savez, attachement d'une odeur qui vous rapporte, qui vous ramène à une personne, qui vous ramène à un endroit, qui vous ramène à un moment. C'est tellement agréable. Et en l'occurrence, j'ai vraiment pris plaisir à les porter tous les 2 régulièrement tout au long du mois d'avril. Et je pense que je continue à les porter de façon plus
aléatoires parce qu'une fois de plus difficile à trouver. Ensuite, on va parler vêtements. Alors, je vous ai parlé, j'ai pris 3 plombes à vous parler de parfum parce que vous voyez l'attachement et le plaisir que j'ai à en parler. Je vous parle de vêtements. Vous avez dû voir, notamment dans mon vidéo avec ma fille Adriana Chatsi. Je l'ai eu porté également, sauf erreur de ma part, pour un live. Et il s'agit en fait d'une robe rétro-fête, qui est celle-ci. Alors évidemment, j'ai encore l'étiquette dessus. Non, c'est pas parce que je veux la retourner. Mais c'est simplement que j'ai arrêté. Ça fait 2 fois que je la porte et 3 fois que je l'ai portée 3 fois au mois d'avril. Et je n'ai toujours pas enlevé l'étiquette comme une idiote. Alors, rétro-fête, une marque américaine. En l'occurrence, bon, pour vous dire le prix, et ne vous étouffez pas, il s'agit d'une robe à 690 €. Je ne l'ai pas inventée. Rétro-fête, c'est une marque américaine spécialisée effectivement dans tout ce qui est vêtements en beads, donc en paillettes. Ils disent que c'est fait à la main. J'espère bien 700 €. Mais si vous voulez, c'est que je voulais une robe. Alors, je voulais me prendre pour une Instagrammeuse, puisque j'ai vu cette robe pour la première fois sur Gilo lorsqu'elle la portait pour 31 décembre 2000, donc de 2019 à 2020. Elle l'a en version verte et d'ailleurs, je suis en train de la chercher pour pouvoir l'acheter également. C'est le modèle et elle se vend toujours. Hein, vous allez sur le site de Rétrofête, c'est le modèle Julie et donc dans sa version dorée. Et c'est en fait, je vais dire une robe portefeuille, non, puisqu'elle n'est pas cintrée au niveau, elle n'est pas ouverte au niveau de la taille, qui se cintre avec cette ceinture en velours et évidemment toujours avec cette paillette dessus. Une fois de plus, ce que j'adore, c'est le côté un peu disco. Je la porte comme ça, de façon très désinvolte, avec cette manche bouffante. Et donc, je peux vous garantir qu'effectivement, c'est peut-être pas fait à la main, malgré ce qu'ils disent, mais c'est excessivement lourd. J'ai une crampe dans le bras à la tenir dans mes mains parce qu'elle est excessivement lourde. C'est vraiment un très, très beau produit. Alors, ça brille d'une façon exceptionnelle lorsque vous avez déjà juste un rayon de lumière sur les photos. Je vous dis même pas boule disco, mais très agréable, tout doublé de soie. On ne s'attend pas à moins pour le prix de l'article. J'ai eu beaucoup de plaisir à la porter. Comme je vous dis, je la regarde en ce moment. J'en ai acheté une. Celle-ci, je l'ai achetée également sur The Real Real. Je vous ai parlé dans ma vidéo des différents sites de revente que j'utilise et j'ai tellement hâte de la porter cet été, over-highlightée, un cheveu un peu humide pour sortir faire la fête à Mykonos. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas la marque Rétrofête, allez-y, allez sur les sites de revente parce qu'on peut trouver des prix. Elle reste quand même relativement chère sur les sites de revente. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est une robe à paillettes et on peut le trouver la même chez H&M. Certes, je sais que House of CB, qui est une marque que j'adore, fait sa version à elle, mais vous n'aurez pas ce côté lourd, ce côté qualitatif et vous n'aurez pas une doublure en soie non plus. Après, effectivement, vous pouvez retrouver toujours ce look, la silhouette, vous la retrouvez chez plusieurs enseignes. Là, c'est simplement que je voulais faire ma connasse et avoir la version originale et je me suis fait plaisir et vraiment, j'ai découvert cette marque qui est vraiment, les finitions sont très, très belles. Le produit est qualitatif, le produit est lourd et je pense que j'ai payé une somme pour un produit de très belle composition, de très belle qualité et vraiment, c'est une marque d'Instagrammeuse et de star connasse, mais je me fais plaisir en la porter et je vous dis, j'en achèterai certainement d'autres parce que, une fois de plus, c'est un très, très beau produit. Donc, c'était la robe, ma robe favorite du mois d'avril. Et comme ça, je la dépose par terre. Et enfin, que serait un favori? Que serait un favori sans une robe, sans une paire de chaussures, bien sûr, de chez Louboutin? Et donc, je vous parle du modèle Cole & Cole qui est sublime. Sublime. Alors, je l'ai porté 2 fois pour prendre des photos. Alors, évidemment, hein, vous savez comment c'est, hein? Donc, c'est le modèle Cole & Cole. Donc, ankle pour cheville. Cole, donc il a joué un peu sur le côté col pour comme un col de robe et ankle. Donc, c'est un, je vais pas dire c'est un T-strap, il y a une bride asymétrique. Là, en l'occurrence, c'est un modèle 41. Cette base-là, je l'ai dans une version également en vernis et stone noir. Et cette version-là, cette base-là, je suis en 41. En général, je suis 41,5 en soquette, comme je vous l'ai déjà dit. Cette version-là, en côté un peu cuir martelé, je ne sais pas si vous allez voir le détail, cuir martelé, mordoré, ce n'est pas un doré jaune comme la robe, mais ce n'est pas non plus un doré vert, un peu verdâtre. C'est un vieux gold, c'est un gold hollywoodien que j'adore et ça me permet effectivement, on dirait que c'est presque entre argent et doré et le modèle est juste sublime. Alors toujours le talon Fifi de 12 cm de chez Louboutin. C'est très très joli parce que ça vient vraiment
englober le début de la cheville. C'est super, super féminin. Et toujours, bon, évidemment, il y a un élastique d'aisance parce que si vous avez le pied fort, ça vous permet de pouvoir avoir de l'aisance dans la chaussure. Donc, c'est vraiment mon favori de ce mois d'avril. J'ai tellement hâte de pouvoir les porter, de sortir, les mettre. Et donc, c'est le modèle Col & Col de chez Louboutin. Et comme je vous dis, ben, dès que j'aurai l'occasion de les porter dans Paris, je les porterai ou à Mykonos avec cette robe. Je pense que ce sera splendide. Alors, c'est ce qui termine mes favoris du mois d'avril. J'espère que je n'aurai pas été trop longue. Je sais que ma fille va... j'ai besoin de me réhydrater après avoir parlé autant. Je sais que ma fille va très certainement couper cette vidéo. Alors, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. Bien évidemment, partagez cette vidéo. Vous abonnez à ma chaîne si jamais vous êtes arrivé ici par hasard, par l'algorithme YouTube. Parlez de cette chaîne, c'est toujours un plaisir que de vous retrouver et dans la bonne humeur et bien sûr sans me prendre au sérieux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et à très très vite.